Les astères sont des plantes vivaces très décoratives. On les appelle en général marguerites d'automne parce que beaucoup d'espèces et beaucoup de variétés fleurissent à l'automne. Elles sont donc parfaites pour amener de la couleur dans un jardin au moment où il commence à y avoir moins de fleurs, où les jours sont un peu plus courts. Il existe de très nombreuses espèces et variétés d'astères. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les astères d'automne et notamment les astères nains, les astères du Mosus. Ces astères-là ont besoin d'une terre bien meuble, bien enrichie, mais ils peuvent supporter aussi les terres argileuses et ils vont même supporter les terres calcaires. Quand ils se plaisent, ils forment des touffes assez importantes. On peut les diviser tous les 2-3 ans. Et comme ils sont très denses, ils vont même gêner les mauvaises herbes qui auront du mal à se développer entre leurs racines, entre leurs feuillages. Ils vont commencer pour ces astères d'automne à fleurir vers le milieu du mois d'août et ça va durer parfois, si la météo est assez clémente, jusqu'en décembre. Les coloris sont très variés. Là, on a vraiment des coloris très contrastés. On a des violets assez foncés, des blancs, on a des roses vifs, des roses très doux, des roses un peu plus clairs. On peut avoir certains astères qui tirent presque sur le bleu. Je pense à l'astère Lady in Blue, par exemple, qui est ravissant. Certains même peuvent être tirés sur le blanc ou le jaune. Donc il y a vraiment une gamme et une palette d'astères absolument incroyable. Les fleurs sont toujours relativement petites. Certains même ont des fleurs minuscules. Elles sont en général soit solitaires au bout des tiges, soit en grappes, en bouquets. Et vraiment, la floraison des astères au jardin, c'est en général toujours spectaculaire. Les astères à l'origine sont des fleurs simples autour d'un cœur très souvent jaune, mais on voit qu'il existe des variétés maintenant beaucoup plus doubles, dont le cœur est presque dissimulé, qui donnent des aspects de petits pompons qui sont vraiment ravissants. Ça, ce sont des astères nains, donc ils vont faire une trentaine de centimètres de haut, mais certains grands astères peuvent atteindre 1,50 m et même plus. Les petits astères s'utilisent très facilement en pot, en bac, en jardinière, donc pour les balcons et les terrasses, c'est parfait. C'est des plantes très rustiques, ils tiennent facilement à plus de -20 au jardin, à part quelques variétés très spécifiques, mais vous êtes en général tranquille. Ce sont des vivaces caduques, donc ils vont sécher et vous allez les couper entre 5 et 10 cm une fois que tout est fané, et elles repartiront de plus belle. Dès le printemps, on verra les petites feuilles pousser en rosette comme ça, et elles vont commencer à monter pendant l'été. Certains même, pour retarder leur floraison, quand elles commencent à pousser l'été, n'hésitent pas à les pincer, à les réduire d'un tiers à peu près pour retarder l'arrivée de la floraison et avoir des fleurs un petit peu plus tard en automne. Donc les astères sont faciles à vivre, leur seule petite exigence c'est qu'ils aiment bien les terres qui ne sèchent pas trop. Donc surtout n'hésitez pas, si vous avez des terres un peu sèches, à bien pailler au pied pour maintenir de la fraîcheur, surtout l'été quand il fait très chaud, puisque c'est là que va se préparer la floraison à venir de l'automne suivant. Et les astères sont des plantes qui ont besoin de soleil. Donc on les installe en plein dans les massifs, les très grands astères dans le fond, les petits comme ça en bordure, ça marche très bien. Mais il faut quand même que ce soit relativement ensoleillé, soleil ou mi-ombre, mais surtout pas à l'ombre complète parce qu'ils se développeront mal et fleuriront pratiquement pas.